Amis, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous voulons évoquer le rôle du Saint-Esprit euh, par rapport au Fils. Installez-vous bien pour cette halte de la journée, ce moment de ressourcement et de réflexion. Nous essayons de partager notre modeste, pas compréhension, mais interprétation de la vie, de l'histoire du salut, de son actualisation. Oui, Jésus dit, je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité euh, qui vous guidera, qui rendra témoignage. Donc l'Esprit Saint est ce qui rend témoignage. La mission d'évangélisation, la prédication consiste en l'annonce du mystère pascal, mais aussi du don du Saint-Esprit. L'annonce du mystère pascal, c'est-à-dire de la passion, de la souffrance, de la mort et de la résurrection du Christ. Et puis l'annonce aussi du don de l'Esprit Saint. Et c'est ce deuxième aspect qui nous unit à la grande mission de l'Église, dont l'Esprit Saint est le premier protagoniste. Donc, le don de l'Esprit est ce qui nous unit à cette mission parce que les apôtres ont été privilégiés, comme dit Jésus, ceux qui étaient avec moi depuis le départ. Dès le départ, ils ont eu le privilège, eux les apôtres, de recevoir les paroles officielles, authentiques du Christ. Mais nous avons, par l'Esprit Saint, part à cette mission et nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière de l'Esprit pour euh, discerner, recevoir ces dons, interpréter, parce que l'Esprit nous inspire au quotidien dans des petites choses, quand nous devons prendre une décision, quand nous devons commencer un itinéraire, mettre sur pied un projet, le réaliser ou faire une relecture. Et nous devons de plus en plus apprendre à relire notre journée, à relire notre expérience, à faire un retour d'expérience à nous-mêmes, aux autres, mais en étant ouverts. Donc, que ce soit les apôtres, les évangélisateurs, les théologiens, jusqu'à Jean-Paul II et les évangélisateurs contemporains que nous sommes et dont nous faisons partie, l'Esprit est présent. Et que nous donne-t-il? Il nous donne l'audace de l'annonce, du témoignage. Ne vous inquiétez pas pour votre défense, car l'Esprit Saint vous inspirera un langage, une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni adversité. Donc, l'Esprit Saint est le gage de la présence. Parce que lorsqu'on dit que la prédication annonce le mystère pascal, on peut se dire, bon, il est mort, il est ressuscité, bon, ça va. Mais quand on ajoute l'Esprit, c'est parce que c'est par l'Esprit que Jésus nous assure de sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit qui vous inspirera, qui vous poussera, qui vous soutiendra dans le témoignage. D'ailleurs, Saint Paul dit, c'est l'Esprit qui nous fait dire que Jésus-Christ est Seigneur. L'Esprit, qui est-il? On va dire la troisième personne de la très sainte Trinité. Mais beaucoup plus l'amour du Père et le Fils, l'amour entre le Père et le Fils. Cet esprit est donc présent chaque fois qu'il y a des événements qui concernent le Fils, depuis l'incarnation, on voit sa manifestation, jusqu'à la résurrection, ou alors au cœur du mystère pascal où l'esprit est vraiment à l'œuvre. Et même ressuscité dit, recevez le Saint-Esprit. Alors prions afin que le Saint-Esprit, nous y soyons dociles, ouverts, disponibles. Parfois, il est là, il veut nous parler, mais nous sommes sourds à ses appels, à ses inspirations. Mais que l'Esprit nous inspire, mais aussi nous précède dans les cœurs des autres. Parce que quand on lit les Actes des Apôtres, on voit comment l'Esprit était présent. Il précédait, il accompagnait et il suivait les apôtres. Il agissait en eux et en dehors d'eux. Voilà ce dont nous avons besoin. Car Jésus annonce pour le disciple les tribulations.
Comme dit l'Écriture, s'il a été ainsi du bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Nous n'aurons pas aussi à la croix, mais nous n'aurons pas à la résurrection à la fin. Parce que finalement, quand nous sommes aussi disponibles, nous abandonnons, nous le laissons agir et nous collaborons à sa mission. Demandons l'Esprit pour rester focus sur ce qui est essentiel alors que le monde et les choses vont en vrille. Le monde vit une transformation exponentielle à une vitesse, une célérité jamais connue, inédite. Soyons davantage braqués sur ce qui est essentiel. Et quand c'est fort, invoquons l'Esprit, écoutons-le et laissons-le agir en nous et à travers nous. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce jour et vous soutienne dans vos combats quotidiens.